Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'album. Donc, alors c'est un album que j'avais déjà réalisé l'année dernière et pour lequel j'avais fait un tuto. Donc si vous voulez le faire, il faudra suivre le tuto de cet album que j'ai fait l'année dernière, qui est l'album numéro 58, Christmas in Gnome Forest. Donc je vous mettrai dans le descriptif sous la vidéo le lien vers ce tuto. Alors juste une petite précision concernant ce tuto, c'est ce que je commençais à filmer l'année dernière. La première partie du tuto est quand même pas génial au niveau qualité de vidéo. Voilà, je préfère juste resituer parce que si vous allez sur cette vidéo, le tuto, je reconnais que la première vidéo fait un peu mal aux yeux. Enfin bon, vous pouvez quand même le suivre, il n'y a pas de souci. Donc j'avais fait 3 albums, le 57, 58 et 59, dans ce même modèle. Voilà, donc je vous présente l'album et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous montrerai le matériel que j'ai utilisé pour le faire. Voilà, bon visionnage.
pour le matériel que j'ai utilisé, donc c'est principalement ce bloc de cette année que j'avais trouvé très beau. Je l'avais pris en 2 exemplaires d'ailleurs parce que je le trouve très beau. Donc du coup j'ai utilisé quasi la totalité du bloc à l'exception de cette feuille là et de celle-ci. Elles sont ici. Enfin, j'avais tenté de la découper. Ah oui, et j'ai pas utilisé celle-là non plus. Alors, je l'ai découpée parce que j'avais voulu l'utiliser, mais en fait, je trouvais qu'elle faisait moins Noël. Parce qu'en fait, contrairement aux autres où c'est des petites fleurs, là, c'est une petite bonne femme en fait. Je m'en suis rendu compte qu'après. Et voilà, je trouvais que ça n'allait pas très bien dans l'album. Donc du coup, j'ai pas utilisé ces 3 feuilles-là. Mais sinon, il me reste vraiment... Voilà. Bon bah ça c'est les pages que j'ai pas utilisées, mais sinon vous voyez il me reste vraiment que quelques chutes. J'ai quasiment utilisé la totalité de cet album. Voilà, en parallèle j'ai utilisé celui-ci. Donc celui-ci c'est un paperback bloc qui a dû sortir il y a 2 ans voire 3. Donc qui est exactement dans les mêmes tons puisque c'était tous des tons un peu bordés comme ça. Donc il y a certains die cuts que j'ai utilisés, ceux notamment vous voyez pour faire mes petites choses là, parce que moi j'ai découpé les carrés avec les chiffres. Cette année les chiffres ils dépassent, enfin les dessins des chiffres dépassent, pardon, vous voyez, hop. Le petit personnage il dépasse, celui-là il dépasse. Donc moi je les ai bien découpés et j'ai détouré le petit personnage. Et quand à côté bah, ça faisait un petit trou, j'ai collé des die cuts. Donc tous mes numéros en fait ont des petits die cuts. Voilà, vous voyez. Comme ça a caché. Bon celui-là c'était le dessin par exemple, mais celui qui était à coller, j'ai mis un petit die cut pour cacher les petits trous que ça faisait. Donc j'ai utilisé des die cuts venant de ce bloc et j'ai utilisé des feuilles. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc les 3 là. Voilà. Donc celui-là aussi j'avais ce bloc 2 fois. Donc je pense que j'ai utilisé... Alors celui-là j'ai utilisé qu'une feuille. Celui-là c'est sûr j'en ai utilisé 2. Et celui-là j'en ai... Enfin une et demie. Et celui-là j'en ai utilisé une. Voilà. J'ai pas utilisé les autres. Et... j'ai utilisé aussi donc certains die cuts de ce bloc là qui a dû sortir l'année dernière il me semble, donc notamment mon petit ange de devant et 2-3 trucs. Alors j'ai pas utilisé beaucoup de choses hein, mais je crois que c'est sur celui-là, ouais, voilà, ces petites choses là par exemple, ça vient de là. Donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, vous voyez un petit personnage, je l'ai découpé, donc il est bien dessus. Et celui-là par contre bah, il y avait un petit trou, donc j'ai collé un petit die cut pour cacher le petit trou. Là aussi hop on cache les petits trous. Donc j'ai utilisé celui-ci et en complément j'ai utilisé 2 feuilles de ce bloc là, c'est les roses là, pour faire des... Hop, je vous les montre, c'est celle-ci. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle était rose assez neutre dans les mêmes tons pour faire sur tous les fonds. Alors hop, j'ai enlevé celle-là parce que je sais que j'en ai utilisé pour là. Vous voyez, pour faire les fonds. Voilà. Pour avoir une cassure entre le papier un peu fort en impression avec des motifs ouais, qui sont un peu gros. Donc du coup un papier de fond plutôt clair pour trancher. Voilà. Donc j'ai utilisé effectivement cette feuille là, vous voyez là pour la première c'est pareil, j'ai mis un rose de fond. Je me voyais pas remettre un papier imprimé, ceux-là sont chargés, celui-là est chargé, donc du coup moi je tranche avec des papiers beaucoup plus neutres. Voilà. Et pour le papier brillant là, c'est celui-là, donc c'est pareil, il y avait des feuilles brillantes dans ces blocs là, donc j'ai utilisé ça. Et j'en ai aussi tout autour de mes numéros, j'ai du papier brillant comme ça mais argenté, donc c'est pareil, ça vient de chez Action aussi. Alors j'ai plus le papier du bloc en question, mais en tout cas c'est sûr ça vient de chez Action. Voilà, donc concrètement tout vient quasiment de chez Action. Mes flippettes ça vient de chez Craftelier je crois. Dans le tuto j'ai pas mis des flippettes, j'ai mis des aimants de mémoire.
mais les aimants coûtent très cher, donc c'est vrai que maintenant je supprime quasiment tous les aimants de mes albums pour ne mettre que des flippettes. Un, c'est beaucoup moins cher, et deux, si vous n'avez pas de flippettes et que vous avez des attaches parisiennes, vous pouvez les fabriquer vous-même, les flippettes. Il suffit de mettre un rectangle de papier un peu cartonné, un peu fort pour que ça soit solide, et vous le remplacez par la flippette. Donc je trouve que c'est beaucoup plus économique que les aimants. Voilà, moi au début je mettais que des aimants, et je vous avoue que pour avoir un aimant fort qui tienne, ça coûte assez cher. Donc j'en mets vraiment un de temps en temps, voilà. Et bien écoutez, voilà, donc j'espère que cet album vous a plu, et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Allez, bye bye.